Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, aujourd'hui, on va commencer les séances des sons complexes. Qu'est-ce que ça veut dire les sons complexes? Les sons complexes, ils se composent d'une consonne plus une association de deux autres lettres. Ces deux autres lettres, elles peuvent être deux voyelles ou bien une consonne plus une voyelle. Jusqu'à maintenant, on a traité uniquement les sons simples. Les sons simples se composent d'une consonne plus une voyelle. C'est déjà fait. Les voyelles A, E, I, O, U, Y. Les 20 autres consonnes, on peut les associer avec ces voyelles et ça donne des syllabes simples. Mais à partir de maintenant, on va traiter les sons complexes. Comme je viens de le dire, les sons complexes ils se composent toujours d'une consonne avec l'association de deux autres lettres. Ces deux autres lettres, elles peuvent être soit deux voyelles, par exemple AU, OU, OI, EU, et il y en a pas mal. Soit d'une voyelle avec une consonne. Exemple EN, exemple AM, etc. La leçon d'aujourd'hui, elle va être consacrée au son O. O comme 0. Alors, je vais écrire le son O. Alors, le son O, il est différent de la lettre O. D'accord? C'est tout à fait différent. Parce que la lettre O, c'est une voyelle. D'accord? La voici sa place. Mais lorsqu'on parle du son O, c'est-à-dire le graphème du son O, elle est différent, c'est ce qu'on va voir. Alors pour débuter, on va essayer de formuler une phrase en utilisant ces images. Alors, je ne sais pas est-ce que vous voyez clairement ce qui est au tableau. Alors ici, il y a un chapeau. De quelle couleur? Mauve ou bien violet. On a déjà fait une séance des couleurs, d'accord? Et ici, c'est un manteau. Alors, le manteau, de quelle couleur? Ici, c'est presque orange, mais moi, je cherche le jaune. Alors, la phrase que je vais formuler, je vais dire la dame alors L-A, d'accord? La dame porte, c'est-à-dire elle a mis, porte, qu'est-ce qu'il porte? Un beau chapeau, un beau chapeau. De quelle couleur? De quelle couleur? Oui, c'est bien, mauve. Un beau chapeau mauve. Et quoi d'autre? Et un manteau de quelle couleur? Jaune. Et un manteau jaune. Alors là, j'ai formulé une phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Et par la suite, on va voir plus de détails sur la phrase. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais souligner les mots où j'entends le son O. La dame porte
un beau chapeau. Beau chapeau mauve. Et un manteau jaune. Manteau jaune. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de souligner les mots où on entend le son O. Alors, je vais réécrire ces mots. Porte, beau, chapeau, mauve, manteau, jaune. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer ces mots en syllabes. Par la suite, je vais extraire les syllabes qui contiennent le son O. Alors, porte. Et je vais écrire port. Beau, c'est une seule syllabe. Chapeau, deux syllabes. Donc, je vais écrire peau. Mauve, là aussi, je vais écrire mot. Mauve. Manteau. Tau. Jaune. Jaune. Je vais lire ces syllabes. Port, beau, peau, mot, tau, jo. Alors maintenant, je vais faire éloigner ou bien séparer les consonnes. Je vais les enlever et je vais laisser uniquement où j'entends le son O plus précisément. Alors ici, j'ai port, j'ai O. Beau, j'ai E-A-U. Peau, là aussi, E-A-U. Mauve, Mo, A-U. Manteau, Tau, E-A-U. Jaune, Jo, A-U. Donc, j'ai O, 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 O. Qu'est-ce que vous remarquez, mes chers? Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, c'est très bien. On remarque que le son O a plusieurs graphies, ou bien plus exactement à 3 graphies différentes, lesquelles il y a O, la lettre O, il y a le combinatoire entre E, A, U, donc E, A, U, c'est le son O, et il y a A, U. Donc, je récapitule, le son O, il s'écrit de 3 façons différentes. Alors, on a la lettre O, tout simplement. On a les 3 voyelles E, A, U, et on a les 2 voyelles A-U. Alors, mes chers, le son O, on entend le son O, mais l'écriture, elle peut être de 3 façons ou bien 3 graphies différentes. Alors, pour ceci, on va voir d'autres mots qui contiennent le son O avec des images comme vous avez l'habitude. Alors, je vais commencer par les mots qui contiennent uniquement la lettre O, tout simplement. Alors, on a tomate, pomme, moto,
L'assaut. Lavabo. Une forêt. Faux. Orange. Eau. Fromage. Fro. Et on a la petite Nora. Hein, c'est une petite fille qui s'appelle Nora. Alors, pour ces images que je viens de vous montrer, elles contiennent le son O, mais elles s'écrivent avec la lettre O ou bien la voyelle O. Maintenant, je vais vous montrer d'autres images, mais cette fois-ci, le son O, elle va s'écrire avec les trois voyelles E, A, U. Rideau. Manteau. Râteau. Bateau. Pour AU, il y a jaune, il y a mauve, il peut être épaule, ça on l'appelle l'épaule, alors le bras, l'épaule, d'accord. Alors maintenant mes chers, je vais vous faire un tableau de lecture au tableau et vous pouvez suivre avec moi. Alors on vient de dire que le son O s'écrit de trois façons différentes. Alors on a la lettre O uniquement comme une moto, du chocolat, un lavabo. Avec AU, des chaussures, aujourd'hui, un artichaut. Un artichaut, c'est un légume. Pour EAU, un bateau, un râteau, un marteau. D'autres mots, un chameau. Je vais vous le montrer. Le chameau, il a deux bosses. Un chapeau, un château. Maintenant, suivez. On va lire les syllabes. Mot, to, do, ro, vo, lo, po. Mo, to, do, ro, vo, lo, po. C'est le même son, hein? Mais l'écriture, vous voyez, elle est différente. Mo, to, do, ro, vo, lo, po. Alors, comme vous voyez, c'est le même son, mais la graphie, elle est différente. Je vais vous montrer d'autres images. Après, on va construire des phrases contenant ces mots. Alors, je viens de dire un chameau. Alors, le voici le chameau. Un chameau, il a deux bosses. Alors, c'est un animal, c'est un dromadaire qui peut traverser le désert sans boire de l'eau. Grâce à ces bosses, là, c'est une réserve de graisse qui le laisse supporter la chaleur hein, du désert. Alors, il y a le grand oiseau, hein, comme on l'appelle une autruche. Regardez, l'autruche, hein, c'est un gros oiseau. On a un crapaud, hein, comme la grenouille, une taupe. Alors, une taupe, c'est un animal qui fait sa maison sous la terre. Alors, on a un marteau avec quoi on tape les clous pour, par exemple, je tape hein, le clou hein, sur le mur avec un marteau pour accrocher le tableau. Le tableau aussi, hein, il s'écrit avec E-A-U.
Alors ici, on a la vache, mais son petit, comme on l'appelle, un veau. Donc, regardez le petit veau, qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle tète sa maman, hein, sa vache, il prend du lait. Ici, il y a un ruisseau. Alors, un ruisseau, c'est comme un petit fleuve. Alors, mes chers, maintenant, on va passer au tableau pour faire des phrases contenant ces mots. Et après, je vais vous donner un exercice et on va le traiter ensemble. Alors, mes chers, je vais vous lire ces phrases et en même temps, on va souligner le son O. Alors, en utilisant ces images. Alors, la première phrase, un crapaud saute dans le ruisseau. Alors, on va comprendre, c'est ça, le crapaud. Alors, ça marche, il saute. Alors, il saute dans le ruisseau. Et on a dit le ruisseau, hein, c'est comme un petit oued ou bien un petit fleuve. Hein, d'accord? Alors, un crapaud saute, c'est le verbe sauter ou bien bondir. Hein, saute dans le ruisseau. Et si vous vous rappelez, mes chers, ici, il y en a deux S. Pourquoi deux S? Pour éviter le son Z. Alors ça, on l'a déjà fait dans une séance précédente, la lettre S et ses différents sons. La deuxième phrase, un marteau tape sur un clou. Alors, le voici le marteau, hein, d'accord? Alors, un marteau tape sur un clou, hein, le clou, d'accord? Alors, un marteau tape sur un clou. La troisième phrase, le chameau a deux bosses. Voici le chameau. On a dit qu'elle a deux bosses sur son dos. Alors, le chameau, il y a E-A-U, a deux bosses. Là aussi, il y a O et il y a deux S pour éviter le son Z. Pour ne pas dire le chameau a deux bosses. Hein, il n'y a pas de sens. Je passe à la quatrième. Le veau saute au-dessus du ruisseau. Alors, le veau, on a dit que le veau, c'est le petit de la vache, hein, d'accord? Lorsqu'elle va terminer de téter, hein, elle va sauter hein, au-dessus du ruisseau pour passer de l'autre côté. Alors, le veau, il y a E-A-U, saute, A-U, au-dessus du ruisseau. E-A-U, là aussi. La dernière phrase, l'autruche court vite. Alors, regardez l'autruche. Normalement, il ne vole pas parce que c'est un gros oiseau, mais il court plus vite. Alors, l'autruche, A-U, court vite. Alors, comme vous voyez, encore une fois, le son O, il peut s'écrire avec O comme bosse, elle peut s'écrire avec AU comme saute au-dessus, autruche, et aussi, elle peut s'écrire, et crapaud aussi, elle peut s'écrire aussi avec EAU dans les différents autres mots comme ruisseau, chameau, marteau, d'accord? Alors, vous allez me dire quand on va écrire O, quand on va écrire AU, ou bien quand on va écrire EAU. Il n'y a pas une règle à ceci. C'est question d'apprentissage, c'est question d'habitude. Lorsqu'on écrit les mots souvent, lorsqu'on va s'entraîner à faire une petite dictée, lorsqu'on lit le plus souvent, à ce moment-là, on mémorise la graphie ou bien l'orthographe de ces mots. Alors pour ceci, je vais vous donner un petit exercice d'entraînement pour réaliser ce genre d'orthographe. D'accord, mes chers? Alors, mes chers, comme je viens de vous le dire, je vous propose deux exercices. Le premier, je vais lire la consigne.
complète les mots avec le son O. Et lorsqu'on dit le son O, c'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre O, ou bien E-A-U, ou bien A-U. Un orage, un drapeau jaune, sauter, un morceau de gâteau aux abricots. Une automobile s'arrête au panneau stop. Alors réfléchissez et essayez de compléter ces mots avec le son O convenable. Alors je vous laisse un petit moment de réflexion avant de mettre la réponse ou bien la correction. Je répète les mots. Un orage. Alors, un orage, pendant l'hiver, lorsqu'il pleut beaucoup, d'accord, il y a l'orage dans le ciel, c'est-à-dire il y a le tonnerre et l'orage lorsqu'il s'éclate. Un drapeau jaune. Sauter. Un morceau de gâteau aux abricots. Une automobile s'arrête au panneau stop. Ça y est. Alors, un orage, elle s'écrit avec O uniquement. Un orage. Un drapeau, oui, vous l'avez trouvé, c'est E-A-U. Un drapeau de quelle couleur? Jaune. A-U. Jaune, A-U. Sauter, c'est le verbe sauter. Sauter, c'est-à-dire bondir, le synonyme. Un morceau de gâteau aux abricots. Alors, un morceau, c'est E-A-U. Un morceau. Je n'ai pas laissé beaucoup de place. Un morceau de gâteau. E-A-U. Un morceau de gâteau aux abricots. Alors, les abricots, c'est un fruit d'été. Il y a le noyau à l'intérieur. D'accord? Si vous l'ouvrez, vous allez trouver un noyau. Alors, il est de couleur soit jaune, soit orange, avec des petites taches rouges. Alors, abricot, on prépare le plus souvent de la confiture avec les abricots, d'accord? Alors, la dernière ligne de cet exercice, une automobile, une automobile, d'accord? S'arrête au panneau, hein? Les panneaux de signalisation qu'on trouve dans la route, c'est le code de la route. Alors, mais quel panneau? Le panneau stop. Le panneau stop, hein, pour s'arrêter. Alors maintenant, je vais passer au deuxième exercice. C'est sous forme de devinette. Qu'est-ce que ça veut dire devinette? Il y a des phrases qui symbolisent quelque chose et c'est à vous de trouver la solution. Réfléchissez bien. Alors, trouve la réponse à ces devinettes. Les mots doivent comporter le son O. Alors, on est toujours dans le son O. Alors, je vais lire les phrases ou bien les devinettes. Je vous laisse un laps du temps à réfléchir et après, je vais vous donner la réponse, bien sûr. C'est le petit du lion. Comment on l'appelle? Deuxième, on y met des bougies le jour de ton anniversaire. C'est quoi? La dernière phrase, ou bien devinette, ce mauvais rêve te réveille la nuit. La nuit lorsqu'on dort et on se réveille, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, vous avez trouvé la solution? Alors, en commençant par, c'est le petit du lion. Le lion, c'est le mâle, hein, le roi de la jungle, c'est le mâle. Comment on appelle sa femme? Ou bien la femelle, c'est la lionne. Et le petit, hein, comment on l'appelle? C'est très bien, c'est ça. J'écoute.
Oui, c'est le lionceau. Donc, je vais écrire un lionceau. Alors, un lionceau, elle s'écrit avec E-A-U, lionceau. D'accord? Je passe à la deuxième. On y met des bougies le jour de ton anniversaire. C'est quoi pour souffler? Joyeux anniversaire, hein? C'est un gâteau. C'est très bien. Un gâteau. Alors, un gâteau, là aussi, il s'écrit avec E-A-U. Un gâteau. Alors, la dernière devinette. Ce mauvais rêve te réveille la nuit. Alors, un mauvais rêve, c'est quoi? C'est un cauchemar, bien sûr. Lorsqu'on se réveille avec une telle peur, ta maman, il te dit, est-ce que tu as fait un mauvais cauchemar? Hein, d'accord? Alors, on va écrire un cauchemar. Un cauchemar, elle s'écrit avec A-U. Un cauchemar. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. Je vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas les différentes graphies du son O. Il faut tout simplement les mémoriser et à force de forger, on devient forgeron. C'est-à-dire, à force d'écrire, à force de lire, on mémorise les différents mots et les différents sons. Sons plutôt. Allez, au revoir, à bientôt, à la prochaine.